beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation et je me réjouis de passer ces quelques moments avec vous. Qui êtes-vous en 3 mots? 3 mots. Je suis quelqu'un de curieux, passionné et ambitieux. Et qui êtes-vous en beaucoup plus de 3 mots? Alors, oui, je suis une personne qui a eu beaucoup de chance de grandir dans différents pays, de côtoyer différentes cultures. J'ai eu la chance de commencer ma carrière en Suisse chez Swisscom. J'ai grandi aussi dans cette magnifique entreprise. On a eu différentes positions, différents challenges. Et en même temps, j'avais continué aussi mes études à l'université de Fribourg. Ensuite, j'ai continué aussi et fait un MBA à l'IMD. Et de là, j'ai changé aussi d'entreprise il y a 7 mois de ça pour rejoindre une entreprise internationale, aussi dans l'IT. Quels seraient les ingrédients de ta réussite? Je pense que c'est les 3 éléments que je viens de citer. Donc la curiosité, parce qu'on a besoin d'être curieux pour être prêt pour le futur. Curieux aussi d'apprendre, je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Aussi la passion. Je suis quelqu'un qui est guidé aussi par ses passions et ça fait partie de ma réussite, je pense. Et puis être rigoureux, mais aussi résilient, beaucoup de résilience. Et si c'était à refaire, que ferais-tu différemment? Pas beaucoup de choses, mais une chose principale, je pense qu'elle est importante pour la carrière, pour nous aussi. Je travaillais énormément, je donnais à 200%, en oubliant complètement d'investir aussi dans ce support système. C'est-à-dire prendre le temps aussi de network, prendre le temps de faire des connaissances, de connaître d'autres personnes, d'être présente en dehors du travail ou de l'université ou quoi que ce soit. Je pense que ce temps-là, j'aurais beaucoup plus investi au début de ma carrière dans le network. Dans un réseau. Absolument. Ou dans des réseaux. Absolument. Je pense que c'est nécessaire, pas uniquement pour recevoir quelque chose, mais aussi pour apprendre, grandir avec ces gens et les avoir autour de nous. Ça nous amène toujours à la majorité. Comment le mot trajectoire résonne chez toi? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça évoque beaucoup de choses. Je pense pour moi c'est important de savoir ce qu'on veut. Très important aussi d'avoir confiance en soi. C'est pourquoi pour moi c'est pas uniquement des hard skills qu'on acquis lors de notre trajectoire universitaire ou dans d'autres formations. C'est vraiment aussi un travail de réflexion très intense avec soi-même. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut atteindre aussi? Quel est notre purpose? Qu'est-ce qui nous drive? Qu'est-ce qui nous pousse vraiment à aller de l'avant? Mais aussi de l'autre côté, avoir une planification très claire, beaucoup de résilience et des objectifs qu'on veut atteindre et puis surtout mettre tout en place pour les atteindre. Parce que je voulais savoir quel est ton regard au sujet du changement et comment tu l'approches. Alors, le changement fait partie de moi en tant que personne. J'ai dû faire face à beaucoup de changements depuis mon enfance, ce qui m'a donné cette habileté ou cette agilité aussi à prendre le changement d'une manière beaucoup plus sereine, je dirais ça comme ça. Il n'y a pas de changement sans challenge. Et ça, c'est important. C'est une des règles que j'ai. À chaque fois qu'il y a un changement dans ma vie, je sais qu'il y aura aussi des challenges et il faut me préparer pour. Donc, tu cherches les défis ou tu les provoques? Je les crée, je les provoque et je les cherche. Parce que je suis convaincue que toutes les choses qui peuvent être extraordinaires ou excellentes ou différentes ou uniques ne viennent jamais d'un statut. Quel est le meilleur conseil que toi, tu as reçu? Et je pose
la deuxième question. Quel est le conseil que toi, tu donnerais aux femmes qui rêvent à une trajectoire comme la tienne? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'était de mon premier chef, mentor, sponsor. La perfection tue. Il a tout à fait raison. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'essaye vraiment de continuer à faire. Il faut faire les choses bien, mais pas parfait. Good is good enough. Exactly. Oublier la perfection. Et le conseil que je donnerais aux personnes, c'est un conseil vraiment qui me marque aujourd'hui, qui marque ma carrière, enfin, tous les défis que j'ai faits, c'est vraiment chacun de nous a quelque chose d'unique. Chacun de nous a vraiment une force. Cette force, elle ne peut pas, on ne peut pas la mettre en avant, on ne peut pas la partager avec les autres si on ne se connaît pas soi-même. Vraiment avoir cette réflexion avec soi-même et oser être nous-mêmes. Selon toi, quel est le changement le plus important qui reste à opérer pour la progression professionnelle des femmes? Une très bonne question que je pense qui nous préoccupe tous. Il y a beaucoup de changements sur différents niveaux, mais en avis, le plus grand changement qu'il faut vraiment qui s'opère, en fait, c'est être conscient des biais inconscients. C'est très important. L'autre changement, c'est pas de faire des initiatives, mais des actions. La troisième chose qui est pour moi importante, c'est que des fois on se dit que le leadership ou le management est là pour prendre des décisions. Et je pense que ces décisions-là doivent être prises quand nos leaders, nos managers sont vraiment conscients de l'importance d'avoir des femmes, d'avoir cette diversité, mais aussi de les inclure. Justement, à la lumière de tout ce que je viens de dire, quel est le message que tu aimerais partager sur la fin avec les femmes qui cherchent à trouver, à définir et à matérialiser leur trajectoire? Très très bonne question. Je pense que la confiance en soi est très importante dans un monde où on fait face à beaucoup de stéréotypes, donc il ne faut jamais douter de ses compétences. Et au moment de ce doute, il faut s'entourer et reprendre son énergie. La deuxième chose que je partagerai avec elle aussi, c'est vraiment d'oser aussi ne pas attendre qu'on nous donne la parole. C'est vraiment d'oser parler, d'oser discuter quand il faut, lever la main, quand il faut négocier. Et ça, c'est très important. Et un troisième point aussi, c'est quand on est une femme et qu'on atteint un niveau, il faut prendre les autres avec. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Hajar, pour ta générosité, pour ta disponibilité. Et on a hâte de te retrouver dans nos prochains événements au CWF. Avec grand plaisir. Merci.